Notre vision détermine notre réalité. Les yeux sont des outils formidables pour voir le monde. La fonction des yeux est d'ignorer tout ce qui doit être ignoré. C'est pour cela que si tu as une pile d'habits dans ta chambre, après 2 jours, tu ne la verras plus et ne te dérangera plus. Car ce n'est pas dangereux, ça peut être ignoré. Les yeux se permettent de se concentrer pour voir précisément un point. Un point qui peut être notre objectif, quelque chose que nous voulons atteindre, quelque chose de clair que nous voulons faire. On le voit très bien dans l'expérience du gorille. L'expérience du gorille que je t'invite à aller voir, où on ne voit pas que le gorille arrive pendant que les joueurs s'échangent la balle, parce qu'on est concentré sur un autre objectif. Et tant mieux, parce que imagine si tu voyais chaque micro-chose qui se passait autour de toi, tu vivrais un enfer, tu serais surstimulé. Tu as envie justement d'être capable d'ignorer tout ce qui est non variable, tout ce qui reste la même chose, pour pouvoir te concentrer sur ce qui est variable, sur ce qui est nouveau, et ne pas être dispersé, et justement être capable d'agir sur ce qui est nouveau pour avancer dans ta direction, et voir ta direction, savoir où tu veux aller. C'est comme si nous regardons un point en lien, et au loin, et on voit la personne que nous sommes voués, que nous sommes appelés à devenir, et on y va. Donc lorsque tout va bien, ce type de vision est parfait, parce que justement nous sommes capables d'aller où nous voulons aller, mais le problème, c'est de nous orienter dans le monde lorsque les choses commencent à dégénérer, et que notre regard n'est pas au bon endroit. Qu'on commence, au lieu de regarder le chemin ascendant, nous commençons à regarder les enfers, les abysses, et là, tout peut devenir problématique. Là, chaque chose peut devenir compliquée. Nous pouvons rapidement sombrer dans les ténèbres. Nos démons, nos fantaisies, nos désirs peuvent facilement nous aveugler face au monde et ce qu'il est réellement. Nous pouvons facilement avoir de nombreuses prophéties réalisatrices, des choses terribles qui peuvent nous arriver à cause de cela. Notre vision détermine notre réalité. Cette vidéo est divisée en 3 parties principales. Perdre la vision, ce qui se passe lorsque nous perdons notre vision, changer notre vision et développer une vision solide. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons perdre notre vision. Une des raisons principales peut être l'aveuglement volontaire. Décider d'ignorer ou de ne pas regarder là où nous devrions regarder. Cet aveuglement peut être dû à un trop-plein d'ordre. On le voit très bien dans l'histoire d'Osiris et Seth, où Osiris ne voit pas que le chaos est en train de grandir autour de lui. Il est aveugle, il ne voit pas que les choses dégénèrent. Et c'est à ce moment-là que Seth arrive et que Seth va découper Osiris en morceaux et le disperser dans l'Égypte entière et devenir le nouveau maître. Ce n'est que lorsque Horus arrive, grâce à Isis, qui a pu engendrer Horus. Horus qui est la vision, parce que l'œil d'Horus, il a une bonne vision, il est courageux, il va faire face au chaos pour pouvoir réinstaurer de l'ordre. C'est la vision regagnée d'Horus qui permet de regagner de l'ordre. Alors que la vision perdue d'Osiris a entraîné un chaos autour de lui. La même chose est vraie pour les Jedi dans Star Wars. Les Jedi disparaissent parce qu'ils sont aveugles au chaos grandissant. Le comte Dooku leur dit clairement, le chef du Sénat et le grand Sith. Mais ils sont aveugles, ils n'y croient pas. Et du coup, ils se laissent aveugler par leurs croyances et ils se retrouvent éteints. La même chose, les choses horribles se passent aussi dans Kirikou, parce que pour la sorcière, à partir du moment où son fétiche ne voit plus Kirikou, les choses dégénèrent. À partir du moment où la vision est mauvaise, les choses dégénèrent. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre à regarder l'orage lorsqu'il grandit. Il y a beaucoup de choses dans chacun des aspects de notre vie dans lesquels l'orage grandit. Dans notre relation, on sent que quelque chose ne va pas et qu'on doit agir, mais on ne le fait pas. Dans notre travail, la même chose. Dans nos relations avec nos amis ou notre famille, on a souvent ce sentiment, ou avec nous-mêmes, dans lequel nous savons que nous devons faire du sport, bien manger, bien dormir, etc. Mais nous ne le faisons pas. On laisse l'orage grandir. Parce qu'on a l'impression que si on ne nomme pas le problème, il n'existera pas. C'est pour ça qu'Adam doit nommer les animaux. Parce qu'ils deviennent réels à partir du moment où ils sont nommés. La chose est pareille avec nos problèmes. Tant que nous ne nommons pas le problème, il n'est pas réel. Et c'est pour cela qu'il faut oser nommer les problèmes et ne pas s'aveugler volontairement, parce que sinon, l'orage grandit et tu te retrouveras enseveli si tu ne prépares pas ton arche. Le but d'identifier les problèmes est de se préparer,
de se renforcer, de construire une arche qui permet de justement survivre face à cet orage grandissant, de régler les problèmes, d'anticiper les problèmes qui arrivent. Alors que si tu n'y fais pas face, ils vont arriver, ils vont devenir tellement grands. Si tu mets un petit dragon sous le tapis, il va grandir de plus en plus jusqu'à devenir tellement fort qu'il va te vaincre. Il vaut mieux affronter le problème, le dragon, la tempête lorsqu'elle est encore petite. Et c'est pour cela que nous devons entretenir chaque chose que nous faisons, que nous créons. Un poteau blanc, s'il n'est pas entretenu, va devenir gris puis noir. La négligence mène à la dégénérescence. Ce que nous n'entretenons pas dégénère. Nous devons constamment entretenir notre corps, entretenir notre esprit, entretenir nos relations. C'est pour cela que nous perdons notre vision. Lorsque nous perdons notre vision à cause de notre aveuglement volontaire, il y a une chose que nous devons faire pour aller mieux, c'est justement changer cette vision, regagner cette vision, redevenir voyant. C'est pour ça qu'il est temps de changer sa vision. Si les choses vont mal, c'est peut-être parce que la façon dont nous regardons le monde aujourd'hui n'est plus appropriée, ne convient plus à notre épanouissement. Que nous devons changer notre regard, changer notre perspective sur le monde. Si la façon dont nous voyons le monde aujourd'hui est néfaste et mauvaise, nous devons déplacer notre regard, regarder le monde d'une façon différente. Il est temps de mettre à jour notre système de valeurs, notre système de connaissances, de compétences, de désirs. Et pour cela, il faut changer sa vision. Et souvent, cela demande un courage volontaire. Nous devons le faire volontairement, parce que sinon la tempête va nous détruire et nous noyer. Nous devons le faire volontairement, parce que lorsque nous faisons quelque chose volontairement, les choses vont mieux. Jonas peut sortir du ventre de la baleine lorsqu'il décide volontairement de faire face à ses responsabilités. C'est la même chose est vraie ici. Nous devons faire face volontairement et décider de regarder ailleurs. Et c'est souvent, et c'est là que c'est difficile, c'est que tu vas très probablement devoir regarder là où tu ne veux pas regarder. Le Graal se trouve dans une forêt cachée, dans une forêt dangereuse, dans une forêt sombre. Il faut donc il faut oser regarder là où tu ne veux pas regarder, car c'est là que se trouve la réponse. C'est là que se trouve la réponse à tes questions. La perspective et notre vision du monde dépendent de notre point de vue. Nous pouvons regarder la même chose, mais d'un point de vue différent, et chacun réagira différemment à une même situation, car notre vision de la situation crée notre propre réalité. Nous pouvons voir les choses comme une chance ou comme une difficulté et un problème. La première chose à faire est donc d'identifier le problème. Souvent, nous décidons de ne pas identifier le problème, de retarder la chose parce que c'est plus simple. On se dit, on réglera le problème plus tard, tout ira mieux plus tard. Mais au fond de nous, nous savons que c'est un mensonge. Nous savons que le problème va juste empirer, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. La première étape est donc de reconnaître qu'il y a bien un problème. C'est-à-dire, oui, j'ai un problème à régler. C'est l'étape la plus importante, l'étape essentielle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller prendre de la thérapie. Il doit décider volontairement d'y aller. Si tu as envie de progresser, tu dois décider volontairement de vouloir progresser. Peu importe l'aspect de ta vie, le domaine, la compétence. Il y a un aspect de volontariat. Tu vas donc décider de faire cela de façon volontaire. De plus, regarder permet d'identifier. Oser regarder le problème, parce que nous savons qu'il y a un problème, mais nous n'osons pas le regarder. Et oser regarder le problème permet d'identifier si le problème qui est dans ce petit buisson est un lapin, un problème inoffensif, ou si c'est un tigre à mon sable qui est caché. Et oser regarder permet d'identifier si le problème est bien réel ou non. Et on ne sera pas capable de voir ce problème tant qu'on ne décide pas volontairement de regarder, tant que nous ne sommes pas prêts à regarder, tant que nous ne sommes pas prêts à nommer et à regarder ce problème. Les choses seront compliquées. Le problème est toujours là, la vérité est en nous. Mais parfois, il nous faut du temps, parfois nous avons besoin de plusieurs jours, semaines, mois, années, pour oser regarder le problème réellement. Et c'est ok, les choses prennent du temps, nous devons accepter d'avoir pris un certain temps. Certaines personnes vont régler le problème très rapidement, certaines personnes vont prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est pas ça qui compte, au final, ce qui compte, c'est d'avoir finalement osé regarder le problème droit dans les yeux. Donc soigne cette vision malade, regarde le problème, reconnais le problème. Ose faire face à ces problèmes, au lieu de les ignorer, ouvre les yeux. Et une fois que tu auras réglé ces problèmes-là, il est temps de développer une vision solide. Pour développer une vision solide,
La première étape consiste à unifier tout son corps, unifier chaque esprit, chaque chose qu'on a en nous, vers un objectif commun. Suivre une sorte d'appel, suivre le buisson ardent, regarder quelque chose qui capture notre attention, et vraiment le regarder et porter son attention sur cette chose. Générer une infinité de futurs et recentrer vers un futur qui nous semble le plus approprié, qui nous parle le plus. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, mais qu'aujourd'hui on n'est pas encore prêt à faire. Donc on peut aussi les noter, essayer de s'en souvenir, pour justement être voyant et les voir, et voir réellement, ce sont les choses que j'aimerais faire, pour ne pas les oublier, pour avoir toutes ces choses en tête. Pour générer ces mondes possibles, nous devons prendre le temps de se poser. On peut appeler ça une prière, une méditation, une contemplation vers toi-même, mais de se poser et de vraiment prendre le temps de regarder ce que tu fais de mal et se dire, ok, qu'est-ce que je fais que je pourrais changer, qu'est-ce que je fais qui est vraiment mauvais, qu'est-ce que je peux supprimer de ma vie, en se disant, ou même si tu n'as aucune idée, tu te dis, je ne sais pas du tout ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je fais de mal aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller bien? Et tu te poses vraiment cette question, et tu te rendras compte qu'au bout d'un moment, une réponse viendra. Tu auras une première réponse qui va arriver. Peut-être pas le premier jour, ni la première heure, mais peut-être plus tard. Si tu pratiques cet exercice souvent, on demande et on te donnera. Donc, si tu demandes, que tu te poses la question, eh bien, tu pourras recevoir une réponse. Mais tu es obligé de demander pour pouvoir recevoir. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas de réponse. Donc, si tu cherches vraiment, tu trouveras. Donc, ose chercher de tout ton cœur, de ton aide, de toutes tes forces. Cherche réellement le problème. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui qui est problématique? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que tu pourrais vraiment faire? Si tu poses vraiment, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Il y a un moment, mais que tu n'y vas pas avec des a priori, et que tu sois prêt à recevoir chaque réponse sans jugement, en te disant seulement, en te prenant seulement chaque réponse, sans juger qui tu es, ce que tu as fait, et en disant, ok, peut-être que c'est vrai, est-ce que je suis prêt à répondre à ça? Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que c'est trop difficile pour moi? Tu peux noter, et au bout d'un moment, de plus en plus de choses vont venir à toi. Développer une vision solide, c'est aussi important pour faire face aux atrocités de la vie. Lorsqu'il y a des choses extrêmement difficiles qui arrivent dans nos vies, si nous avons une vision solide, et que nous connaissons la direction que nous voulons prendre, eh bien ça aide à apaiser, ça aide à soulager justement toutes les choses difficiles qui arrivent dans nos vies. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer justement de bâtir une arche, de bâtir une vision tellement puissante qu'elle résiste aux catastrophes. Et ce qui est encore mieux, c'est que si on arrive à bâtir cette vision pour nous-mêmes, on pourra la bâtir pour les autres, pour les personnes autour de nous, pour les gens que nous aimons. Et on pourra les prendre avec nous lorsque des atrocités arrivent à ces personnes. Et ça qui est le plus beau peut-être, ce serait d'être capable de construire une arche dans laquelle on peut accueillir chaque membre de notre famille, chaque personne que nous aimons. À quel point est-ce possible? Mais il faut se donner maximum, tenter le plus possible d'être courageux, vaillant, honnête, vrai, bienveillant, aimant. Car plus nous donnons d'amour, car plus nous aimons, plus nous pouvons aimer. C'est quelque chose d'exponentiel. Moins nous aimons, moins nous pouvons aimer. Et plus nous aimons, plus nous pouvons aimer. Plus nous sommes tendres. La tendresse est quelque chose de ce qu'il y a de plus beau. Et je dis ça, mais je suis pas quelqu'un qui a tendance à être super tendre, mais je sais que c'est quelque chose de très bien à développer et à faire davantage. Parce que lorsque nous agissons avec tendresse et amour et bienveillance, c'est là que nous pouvons créer de vraies relations, de belles relations. Donc pour développer une vision solide, imagine une pyramide. Imagine au sommet de la pyramide l'idéal, Dieu, la chose que tu voudrais atteindre. La théose qui est que tu veux agir pour pouvoir atteindre cet objectif. Et tu passes ton temps et tu te dis que je vais y dédier ma vie pour atteindre cet objectif. Et bien sûr, cette pyramide, ce haut, tu peux le sous-diviser en sous-catégories, pour chaque catégorie de ta vie, chaque aspect de ta vie. Et une fois que tu as fait cela, tu essaies de toujours marcher vers ce qui est bien, vers ce qui est bon.
de prendre le chemin ascendant qui te fait monter. Et tu agis constamment dans cette direction. Et c'est à ce moment-là que des choses incroyables peuvent arriver. Parce que tu sais chaque jour que tu as de tout ton cœur, de tout ton aide, de toutes tes forces, que tu agis justement vers ce qui est bon, vers ce qui est bien. Prends le temps chaque jour de regarder, de contempler ce que tu fais. Et tu te fais une tape à l'épaule, tu te dis ok, ce que je viens de faire était bon. Ça te permet d'avoir une vision sur ce que tu fais. Car la vision de ce que tu fais est aussi importante. Voir que ce que tu fais était bon, c'est aussi crucial. C'est pour ça que la vision est tellement importante. La vision nous donne le désir d'agir. La vision nous donne de l'énergie pour agir. La vision nous permet d'agir. Lorsque nous avons une vision bien orientée et un point spécifique que nous voulons atteindre, nous courons plus vite. Lorsque nous faisons un sprint et que nous regardons un point et que nous voulons l'atteindre, nous allons plus vite. Il y a des études qui ont justement demandé aux des personnes de faire une tâche où elles devaient marcher X distance. Et une personne s'était marcher sans instruction ou marcher en regardant un point au loin. On s'est rendu compte qu'en regardant un point au loin, on marche plus vite. Cela, c'est aussi vrai lorsque nous avons des objectifs clairs. Si on a un objectif clair et un point, donc si tu sais pourquoi tu fais ta thèse, eh bien, si tu connais le besoin, tu as un besoin clair, tout sera bien plus facile. Si tu as un point que tu regardes fixement avec tes yeux, tu seras concentré plus facilement. Donc pose-toi les questions suivantes. Comment te comportes-tu? Es-tu joueur, respectueux, productif, généreux, de confiance, de parole, montrant de l'amour, prenant soin des autres, amenant la paix autour de toi? Peut-on compter sur toi? Peut-on te faire confiance? Es-tu une bonne personne pour toi et pour les autres? Utilises-tu tes capacités au maximum? Lis-tu? Es-tu éduqué comme tu aimerais l'être? As-tu un travail ou une carrière? Optimises-tu ton temps ou gâches-le-tu? Est-ce que tu prends soin de toi mentalement et physiquement? Régules-tu les tentations du quotidien? Drogue, alcool, sexe? As-tu appris à te contrôler ou es-tu esclave de tes pulsions? As-tu développé des rituels pour rendre ce que tu fais chaque jour aussi bon que possible? Que veux-tu dans le futur? Penses-tu à la vie intime que tu voudrais développer avec une personne pour le long terme? Pour la vie? Présente mentalement et physiquement? Avoir une famille en sécurité? Avoir une bonne relation avec la famille de ta compagne? As-tu de bons amis, des personnes? Un bon ami est quelqu'un à qui tu peux dire de bonnes et de mauvaises choses. Et dans le développement de cette vision, nous devons développer deux esprits. L'esprit maternel, nous disant que nous sommes bons et compétents et que nous sommes quelqu'un de bien. Et l'esprit paternel, nous disant tu n'es pas encore assez aujourd'hui, tu peux devenir meilleur. Et si on intègre ces deux esprits, c'est là que nous avons le meilleur jeu parce que on se dit aujourd'hui, je suis vraiment la meilleure personne que je peux être aujourd'hui, mais je suis pas encore assez. Et du coup, tu as une poursuite constante pour progresser. Parce que dans l'histoire d'Alice, au Pays des Merveilles, la reine lui dit, tu cours, c'est un monde où tu dois courir de plus en plus vite pour rester sur place. Et c'est vrai, il n'y a pas de vrai, pour pouvoir avancer, il n'y a pas de surplace. Donc soit tu avances, soit tu progresses, soit tu régresses. C'est pour ça que c'est important de développer cette attitude d'encouragement et de dépassement de soi. Bien sûr, développer une vision solide, c'est difficile et ça requiert de prendre chaque chose aussi sérieusement que possible. Ça requiert de prendre sa vie le plus sérieusement possible. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on va très probablement échouer. Nous allons manquer la cible, comme nous allons commettre un péché. Comme on disait dans le langage religieux, ça veut dire peccatum, du latin hatat, qui voulait dire manquer la cible. C'est un thème d'archerie. Et c'est pour cela que nous sommes invités à prier, à nous confesser plusieurs fois par jour, parce que tu peux faire ça toi-même. Tu peux chaque jour, à chaque fois que tu fais des actions, prendre le temps de peser le pour et le contre. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Tu regardes l'action, et si c'était pas bien, tu essaies d'ajuster ton tir la prochaine fois. Et constamment, tu essaies d'ajuster tes tirs. Et si tu pars d'un tir qui est totalement mauvais, et que chaque jour, tu essaies de l'ajuster un petit peu, eh bien, tu vas voir les progrès chaque jour. Et c'est là que tu te sens vivant. C'est lorsque lorsque tu es conscient des actions que tu fais, lorsque tu es conscient de chaque chose que tu fais, et que tu essaies de les ajuster. Car c'est seulement à ce moment-là que tu deviens conscient, c'est quand tu fais vraiment les choses, et que tu as le désir d'améliorer les choses. La conscience provient du désir d'améliorer les choses, de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir compétent. Car nous devenons conscients lorsque nous voulons justement progresser. Car si nous ne sommes pas conscients, nous sommes juste dans l'habitude, eh bien, la seule chose que nous faisons, c'est d'être inconscient.
car nous sommes des très réflexifs. Donc il faut redevenir conscient pour recréer, justement, pour pouvoir devenir la personne que nous voulons devenir. Il faut être conscient de ce que nous faisons de bien, de ce que nous faisons de moins bien, pour pouvoir agir et prendre la bonne direction. C'est pour cela qu'il faut constamment séparer le bon grain de l'ivraie, agir pour faire ce qui est bon, garder les bonnes actions, supprimer les mauvaises. C'est pour cela qu'il faut clarifier ce que nous voulons, car si nous ne clarifions pas ce que nous voulons, eh bien nous ne pouvons pas identifier lorsque nous visons juste, et nous ne pouvons pas identifier lorsque nous manquons la cible. Mais du coup, bien sûr, beaucoup de personnes ne font pas cela parce que c'est plus difficile. Tu prends un risque si tu définis ce que tu veux parce que tu risques d'échouer. Et si tu ne définis pas ce que tu veux, eh bien, tu n'arrives pas d'échouer. Mais là, tu te tires une balle dans le pied parce que tout le problème de ça, c'est que tu te retrouves à ne jamais pouvoir réussir et ne jamais avoir la motivation d'avoir le désir d'agir dans une direction. Parce que ton désir, la motivation, l'énergie, provient justement d'avoir une direction, de regarder au bon endroit. Donc si tu ne regardes pas au bon endroit, si tu n'as pas un désir, si tu ne regardes pas l'endroit que tu veux aller, que tu n'as pas un besoin, mais tu n'auras jamais l'énergie, le désir d'agir pour obtenir ce que tu veux obtenir. Et c'est triste, c'est dommage de passer à côté de ça. Car lorsque nous regardons au bon endroit, nous augmentons nos niveaux d'énergie. Nous pouvons obtenir, il y a des études qui ont remarqué que lorsqu'ils regardaient un point, tu pouvais atteindre tes objectifs 25% plus rapidement en ayant l'impression d'avoir fourni 20% d'efforts en moins. T'imagines ? T'as l'impression d'avoir fourni moins d'efforts et c'était plus facile et plus rapide. Car lorsque nous regardons notre objectif, notre corps sécrète de la dopamine, qui est de la motivation, du désir d'agir, de l'adrénaline, qui est de l'énergie pure. Et tout cela est concentré grâce à l'acétylcholine vers un point spécifique, qui est d'atteindre cet objectif, de prendre ce chemin, de prendre cette direction, d'être la bonne personne. Et si tu as justement ces valeurs clés, ces valeurs solides, cette arche construite, cette vision solide, lorsque les tempêtes arrivent, eh bien, l'arche bougera juste un petit peu. Parce que malgré les difficultés, tu as une vision solide. Alors que si tu passes ton temps à mentir, ou même si tu manges juste un petit peu, si tu manges juste un tout petit peu, tu deviens un petit peu menteur. Et à partir du moment où tu deviens un petit peu menteur, bien, une part de toi est mensonge. Est-ce que tu veux vraiment avoir une part de toi qui est mensonge ? Et encore mieux parce que, à partir du moment où on va récupérer cette énergie, eh bien, nos structures cérébrales, le cortex insulaire et orbitofrontal, ils vont mesurer un niveau d'énergie plus grand en nous. Et du coup, ils vont nous permettre d'agir plus facilement. Parce qu'ils vont capter, ils vont remarquer qu'on a beaucoup d'énergie, et du coup, ils vont se dire, on a de l'énergie, on peut agir encore plus. Donc l'énergie entraîne de l'énergie. Celui qui a, encore plus lui sera donné, il sera dans l'abondance. Alors celui qui n'a rien, on lui prendra même ce qu'il a. Cette phrase est tellement vraie. Si tu as une vision et un désir, tu seras dans l'abondance si tu as quelque chose de clair. Si tu ne fais rien, tu auras de moins en moins d'énergie et tu seras de moins en moins capable d'agir. Donc fais-toi ce cadeau, spécifie ce que tu veux faire, développe une vision solide, une arche solide et regarde là où tu devrais regarder. Car l'absence de vision entraîne de l'anxiété, entraîne de l'incohérence. Nous sommes divisés. L'anxiété, ça veut dire que nous sommes divisés et que nous ne sommes pas unifiés vers un point que nous visons. Et c'est dommage parce que tu te retrouves incapable d'agir, fatigué, manquant d'énergie. Parce que le monde est trop lourd, trop difficile, notre vision nous aide aussi à faire une pause. À faire une pause pour prendre le temps de regarder la beauté du monde, prendre le temps de caresser un chat dans la rue, prendre le temps de regarder, d'aller se promener au bord de l'eau. Et ça nous redonne de l'énergie, et on se repose, on se détend, et on aime cela. Même lorsque tout semble sombre autour de toi, essaie de chercher un petit coin de lumière, un petit endroit qui pourrait justement te réjouir, te faire sentir mieux, t'apaiser. Donne un petit peu de lumière à tes yeux lorsque tout va mal. Et c'est peut-être en faisant cela que les choses vont aller mieux. Donc dirige ton regard vers ce qui est beau, vers ce qui est mouvant. Prends le temps de sentir les roses sur ton chemin. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne et à écouter la chanson Il nous faut regarder de Jacques Brel. Donc j'aimerais que tu partages, que tu commentes ce que tu as pensé de cette vidéo et ta vision. Comment est-ce que tu aimerais développer ta vision ? Quel problème tu n'osais pas regarder et duquel tu vas regarder aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.